Histoire: le montagnard invité au baptême. Les habitants des collines sont excessivement effrayés pendant le tonnerre. Quand donc ils voient arriver le mauvais temps, ils ne perdent pas de temps pour se réfugier dans leurs collines. Cette terreur est aussi la cause de leur incapacité à supporter le battement d'un tambour. Ils prennent cela pour un roulement de tonnerre. C'est donc une bonne recette pour les bannir de battre du tambour tous les jours dans le voisinage de leur colline, car ils font immédiatement leurs valises et s'en vont vers une résidence plus tranquille. Un fermier vivait autrefois en grande amitié et en concorde avec un montagnard dont la colline se trouvait sur ses terres. Un jour, alors que sa femme était sur le point d'avoir un enfant, il fut très perplexe de penser qu'il ne pourrait pas éviter d'inviter l'homme des collines au baptême, ce qui pourrait, non improbablement, lui attirer une mauvaise réputation auprès du prêtre et du prêtre. D'autres personnes du village. Il réfléchissait profondément, mais en vain, à la façon dont il pourrait se sortir de ce dilemme, quand il lui vint à l'esprit de demander conseil au garçon qui gardait ses cochons, qui avait un grand casque et qui l'avait souvent aidé. Lui avant. Le garçon cochon entreprit immédiatement d'arranger l'affaire avec l'homme des collines de manière à ce qu'il non seulement reste à l'écart sans être offensé, mais qu'en outre il lui offre un bon cadeau de baptême. En conséquence, quand la nuit fut tombée, il prit un sac sur son épaule, se rendit à la colline du montagnard, frappa et fut admis. Il délivra son message, fit les compliments de son maître et demanda l'honneur de sa compagnie lors du baptême. Le montagnard le remercia et dit: « Je pense que c'est juste que je vous offre un cadeau de baptême. » À ces mots, il ouvrit ses coffres, ordonnant au garçon de tenir son sac pendant qu'il y versait de l'argent. « Est-ce qu'il y en a assez maintenant ? » dit-il après y avoir mis une bonne quantité. « Beaucoup donne plus, peu donne moins, » répondit le garçon. Le montagnard se remit à remplir le sac et demanda de nouveau: « Est-ce qu'il y en a assez maintenant ? » Le garçon souleva un peu le sac du sol pour voir s'il était capable d'emporter davantage, puis répondit: « C'est à peu près ce que la plupart des gens donnent. » Sur ce, le montagnard vida tout le coffre dans le sac et demanda une fois de plus: « Est-ce qu'il y en a assez maintenant ? » Le gardien des cochons vit maintenant qu'il y avait dans le sac autant de choses qu'il pouvait en transporter. Alors il répondit: « Personne ne donne plus. La plupart des gens donnent moins. »« Venez maintenant, dit l'homme des collines. Voici qui d'autre sera présent au baptême. » « Ah ! dit le garçon. Nous devons avoir un grand nombre d'étrangers et de gens formidables. Avant tout, nous devons avoir 3 prêtres et un évêque. Ourlet, murmura le montagnard. Cependant, ces messieurs ne s'occupent généralement que de manger et de boire. Ils ne feront jamais attention à moi. Eh bien, qui d'autre ? Ensuite, nous avons interrogé Saint Pierre et Saint Paul. Cependant, il y aura un endroit pour moi derrière le poêle. Eh bien ? Et alors ? Alors Notre-Dame elle-même arrive. Cependant, des invités d'un si haut rang arrivent tard et partent tôt. Mais dis-moi, mon garçon, quel genre de musique veux-tu avoir ? Point d'interrogation. De la musique, dit le garçon. Eh bien, nous devons avoir des tambours. Tambours, répéta le troll, assez terrifié. Non. Non, merci. Dans ce cas, je resterai à la maison. Présentez mes meilleurs respects à votre maître, et je le remercie de l'invitation, mais je ne peux pas venir. Je ne suis sorti qu'une seule fois pour faire une petite promenade, et quelques gens commencèrent à battre un tambour. Je me dépêchais de rentrer chez moi, et j'étais à peine arrivé à ma porte qu'ils jetèrent le bâton derrière moi et me cassèrent un tibia.
Depuis, je suis boiteux de cette jambe, et je ferai bien attention à l'avenir d'éviter ce genre de musique. En disant cela, il aida le garçon à mettre le sac sur son dos, le chargeant une fois de plus de présenter ses meilleurs respects à son maître. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.